Bonjour. C'est étonnant, ce que je vais raconter là, c'est que un saint qui porte le nom de Pierre de Tarentaise, eh bien en réalité, il y en a 3. Ça veut dire qu'il y a eu 3 personnages qui ont porté ce nom au cours de l'histoire et bien sûr, on les confond. Habituellement, celui qui est le plus connu, eh bien, il est cité par saint Thomas d'Aquin parce qu'il était son condisciple. Il devint d'ailleurs pape, il fut éphémèrement pape pendant 6 mois et puis il mourut. Ce n'est pas de celui-ci dont je voudrais parler, Il était un excellent théologien. Il y a eu un premier Pierre de Tarentaise qu'on appelle Pierre l'Ancien qui fut disciple de saint Bernard de Clairvaux. Ce n'est pas non plus de celui-ci dont je veux parler, mais c'est de Pierre II de Tarentaise. Lui aussi a été évêque et son histoire est tout à fait singulière. On peut le dire, s'il devait, par sa vie, illustrer quelque chose, ce serait le fruit du Saint-Esprit qu'on appelle la paix. Oui, c'était un homme qui arrivait à répandre autour de lui la paix à tel point que on lui confia des missions diplomatiques extraordinairement complexes et qu'il les accomplit jusqu'à sa mort. Il s'épuisa là-dedans. Comment est-il possible que, à cause de sa charité, puisque les fruits du Saint-Esprit sont des effets de la charité, on puisse ainsi développer ce fruit particulier? Eh bien, je l'expliquerai au cours de cette vidéo en regardant son comportement. Quelles sont d'abord les sources que j'utilise? Eh bien, un livre datant de 1759, donc bien après sa mort, puisqu'il est né en 1101, écrit par Joseph-Antoine Besson. Donc je ne sais pas ce que valent ces informations, puisque j'ai plusieurs autres renseignements, je vais donner à peu près tout. Et donc, tout est unanime là-dessus. Il était d'une famille très humble, et quand il était jeune, on lui donna à garder des moutons. Cependant, et c'est extraordinaire, sans doute parce qu'on lui avait appris les bases de la lecture et qu'il possédait quelques bibles qui avaient été recopiées par quelques moines du secteur, eh bien, au lieu de jouer en s'occupant de ses moutons, il se mit à lire et il manifesta dès cette époque-là un talent extraordinaire, une mémoire presque flash au point que très vite, à l'âge de peut-être 6 ou 7 ans, il avait mémorisé les 150 psaumes, il les connaissait par cœur. Devant un tel talent qui est absolument stupéfiant, qui n'arrive peut-être qu'une fois par génération, on le voit par exemple pour la musique avec Mozart, eh bien, devant un tel talent, il fut forcément repéré par son curé et aussi pour sa grande piété, parce qu'il aimait le Seigneur, et donc il invita ses parents à le mettre en pension auprès d'une abbaye qui était toute proche d'ici, alors qu'il n'avait que 12 ans, non pas pour qu'il y rentre, mais pour qu'il puisse recevoir de la part des moines, qui seraient stupéfiés par une telle chose, qu'il puisse recevoir la meilleure éducation. Il fit évidemment la stupéfaction de ses maîtres, et 9 ans plus tard, il décida de rester dans l'abbaye, de devenir moine officiellement. Et donc évidemment, on l'accepta, on l'avait formé, on le connaissait bien. Il fut très vite ordonné prêtre, et puis les années passèrent et Très vite, il fit l'unanimité autour de lui, et en particulier son abbé, qui s'appelait Pierre Ier de Tarentaise. C'est incroyable, il portait le même nom, peut-être l'une chose explique l'autre, eh bien, décida qu'il serait le meilleur atout pour aller essaimer, c'est-à-dire fonder une autre abbaye cistercienne du côté de Tamier. Il avait alors 31 ans, il était prêtre, et cette terre où il fallait fonder avait été offerte par la famille de Chevron. Et donc avec quelques moines, il partit ainsi. Et comme à l'époque de Saint Bernard, on le voit, ces abbayes cisterciennes étaient en train de se répandre sur la totalité de l'Europe. Qui sont les cisterciens? Eh bien, ce sont des moines bénédictins réformés. Les bénédictins, il faut le savoir, c'est un ordre qui a été fondé au VIe siècle et qui, évidemment, a rempli l'Europe de monastères. Les gens, admiratifs devant ces moines qui étaient très travailleurs, qui défrichaient les terres, autour de qui se fondaient des villages, leur donnaient énormément de dons. Les abbayes bénédictines devinrent vite extraordinairement puissantes. Certaines entrèrent en décadence, avec les moines gras qu'on peut imaginer, mais d'autres étaient au contraire très
très fervente. Il y eut une congrégation de bénédictins qui se fonda par exemple du côté de Cluny, avec la providence qui fit qu'il y eut plusieurs pères abbés extraordinaires. Ce qui fait que la plus grande église de la chrétienté avait été construite à Cluny. Les bénédictins, on les appelle les moines en noir parce qu'ils portent justement un habit noir. Et puis, à un moment donné, voyant le scandale qu'étaient des moines pauvres soi-disant, mais des monastères richissimes, avec une liturgie complexe, avec un sens de l'intellectualisme trop poussé, certains estimèrent qu'il fallait revenir à la règle simple de saint Benoît. Et donc, on vit se fonder à Molesme en particulier un monastère où les moines portèrent un habit blanc avec un scapulaire noir. Et c'était la fondation des cisterciens. Mais les cisterciens n'auraient jamais percé. Pierre de Molesme, leur père abbé, leur premier père abbé, n'avait pas le charisme. Jusqu'à ce que ne rentre chez eux un jeune homme qui entraîna d'ailleurs presque toute sa famille. Il s'appelait Bernard. Saint Bernard de Clairvaux allait être mandaté pour fonder une autre abbaye cistercienne à Clairvaux. Et à partir de là, avec ce saint qui rayonnait de poésie, rayonnait d'amour de Dieu, les cisterciens se mirent à devenir presque plus nombreux que les bénédictins et recouvrir l'Europe. C'est donc, avec un disciple de Saint Bernard, donc Pierre Ier de Tarentaise, que lui-même, Pierre II, dont je parle aujourd'hui, fut initié et fut envoyé donc pour fonder l'abbaye de Tamiers. Et à Tamiers, évidemment, on considéra très vite qu'il était un moine extraordinaire, très savant, qui pouvait enseigner les frères sur leur intelligence. Or, se former dans son intelligence, c'est forcément se former dans son amour. Le nombre d'entrées dans cette abbaye de Tamiers commença à augmenter et cette abbaye devint florissante. Ce qui fait que dans la région, évidemment, on le remarqua et que la ville de Tarentaise, n'ayant plus d'évêque, nous étions 9 ans plus tard, en 1141, elle le désigna pour qu'il puisse prendre la suite de l'évêché, qu'il quitte ainsi son monastère dont il était le père abbé. Et lui, il ne voulait pas. Sa vocation était celle du silence, de la prière. Et pourtant, il ne put pas résister. Ce fut dans l'obéissance qu'il devint donc évêque de Tarentaise, d'où son nom de Pierre de Tarentaise. Comment fit-on céder ce moine si humble, si modeste, qui voulait rester caché, qui ne s'était pas consacré à Dieu pour être dans les affaires humaines? Il le savait, être évêque, c'était entrer dans le monde, dans toutes les complications, avec les seigneurs féodaux, avec les rivalités entre évêques. Ce fut le chapitre général de Cîteaux qui lui ordonna d'obéir. Il faut dire que chez les cisterciens, on comprenait que c'était urgent qu'il y ait un saint évêque sur cette ville de Tarentaise. En effet, le précédent évêque venait d'être chassé. Il s'appelait Israël, dit-on. Il était l'ancien chapelain du comte Amédée III. Et c'était le portrait typique du mauvais évêque. À une époque, je l'ai dit, où véritablement on ne voulait plus de ces scandales de ces évêques qui ne pensaient qu'à l'argent. Ça s'appelait la simonie. La réforme du Saint-Pape Grégoire VII, la réforme grégorienne était intervenue vers l'année 1080 et donc il fallait appliquer la chose dans tous les évêchés, chasser les mauvais évêques, sans compter que souvent quand il y avait des gains d'argent, il y avait aussi des pratiques d'abus sexuels qu'on appelait le nicolaïsme. Bref, cet évêque-là fut chassé, on mit à la place ce très bon évêque qui était Pierre de Tarentaise et Dieu sait à quel point on ne se trompa pas. La première chose qu'on constata, ce fut le style tout à fait différent que ce simple homme humble mais très savant utilisa lorsqu'il arriva, loin de prendre des habits épiscopaux glorieux. Pour signifier sa charge, il demanda la permission de garder sa tunique monastique et de garder le style de vie qu'il avait toujours gardé. C'était la condition qu'il mettait pour accepter la charge et donc on la lui accorda. Évidemment, il était été inexpérimenté, il n'avait jamais géré un peuple tout entier, mais des moines simplement, donc il avait sous ce rapport-là un sens de l'autorité, mais de l'autorité douce, parce que les caractéristiques qui étaient les siennes, ce qui expliquait qu'il était aimé de ses moines profondément, c'était sa profonde humilité, accompagnée de bienveillance. On l'aurait suivi
Lorsque ces moines étaient là autour de lui, on l'aurait suivi jusqu'à la mort. Et dès qu'il parlait de se sacrifier pour chercher Dieu, eh bien, on obéissait à ses ordres. On peut le dire, hein. Il n'y avait pas chez lui quoi que ce soit qui provoquât de la tension, mais bien au contraire. Et Dieu sait, comme il est compliqué parfois de diriger un monastère, eh bien, ces qualités qu'il mêlait d'humilité et d'amour, voilà, je pense, ce qui est source du fruit du Saint-Esprit qu'on appelle la paix. Quand il arriva dans son évêché de Tarentaise, ce fut exactement la même chose. Lui, ce savant qui faisait des serments capables d'édifier, était un homme modeste. Et la première chose dont il se rendit compte, eh bien, c'était la grande misère du petit peuple, en particulier vers le mois de mai. Il y avait les réserves d'hiver à ce mois-là qui venaient de se terminer. C'est pourtant un mois où le soleil commence à briller, c'est le mois de la Vierge Marie. Mais les récoltes de l'année suivante n'étaient pas encore faites, ce qui fait que pour les pauvres, c'était le mois, on peut dire, de plus vive tension pour se nourrir. Il n'y avait plus rien à manger souvent. Et donc, c'est là qu'il eut l'idée d'instaurer quelque chose qui fera florès un peu dans la région, à savoir une soupe populaire qu'il organisait, avec les économies, les choses qu'il avait récupérées comme ça à son évêché, pour tous les pauvres. Au mois de mai, chaque année, chaque jour, il y avait une soupe pour tous ceux qui voulaient venir manger. De quoi était composée sa soupe? Eh bien, de tous les légumes qu'il avait gardés durant l'hiver dans son grenier, qu'il avait accumulés, hein, et on peut lui faire confiance, il faisait de grandes réserves, mais aussi du gras et aussi du pain. Et il donnait ça. Alors c'était peut-être pas fameux, mais c'était suffisant pour faire le joint et pour, je dirais, attendre la prochaine moisson. Voilà ce que raconte son biographe Geoffroy d'Auxerre à propos de cet épisode. Sa demeure fut en toute saison un véritable hospice, mais au plus haut degré pendant les 3 mois qui précédaient la moisson, où les vivres risquent le plus de manquer, surtout dans les montagnes aux terrains rocheux. Il avait décidé que chaque année il y aurait une aumône générale et que tous les jours la multitude, venant de toutes parts, serait restaurée avec du pain et un mets l'accompagnant. Il s'agissait de l'aumône dite du pain du mal. Du mal, c'est-à-dire la famine, le risque de la famine. Et il serait fondateur de cela, et cette pratique resterait des siècles pratiquée. En regardant dans l'évêché, en trouvant d'anciens documents, on a trouvé effectivement une notice qui parle du chaudron de la charité. C'est un peu à pas analogue, hein. On pourrait parler d'une soupe populaire. Et l'idée, elle sera prise au XIXe siècle par exemple, où là il y aura encore une grande pauvreté. Elle sera prise en particulier par les sœurs de Saint Vincent de Paul. Et finalement, dans son petit évêché, il exerça ainsi sa fonction comme un bon père, et il trouva la paix. Mais, bien sûr, hein, une lampe, comme disait le Seigneur, n'est pas faite pour rester sous l'abat-jour, mais pour être mise en plein milieu de la pièce, pour éclairer toute la pièce. Et donc, très vite, on entendit parler de cet extraordinaire petit évêque, ancien père abbé, qui pacifiait son diocèse, et on l'aimait. Si bien que les puissants de ce monde à cette époque-là, et en particulier le pape à Rome, étant en conflit avec l'empereur germanique, trouva qu'il y aurait là peut-être un diplomate idéal, quelqu'un qui pourrait pacifier les relations, calmer cette lutte qui commençait à naître, qui allait durer des siècles, la lutte entre les partisans du pape qu'on appelait les guelfes et les partisans de l'empire germanique qu'on appelait les gibelins. Là encore, hein, c'était fondé sur un ancien conflit, peut-être même sur l'époque de Charlemagne, lorsque l'empereur avait vraiment supporté fortement la papauté qui était en très grand danger par la population italienne de Rome. Et donc, du coup, les empereurs successeurs de Charlemagne, même si c'était pas en ligne directe, les empereurs estimaient qu'ils avaient un certain droit pour la nomination des papes et pour leur protection. Mais les papes, quant à eux, eh bien, essayaient de se battre pour avoir une certaine autonomie, pour ne pas être dépendants comme ça d'un roi de la terre. Et c'est un conflit qui allait durer, je l'ai dit, des siècles, dans le nord de l'Italie en particulier. Et donc, il joua un rôle comme légat du pape. Oui, lui, il devenait maintenant le légat du pape, l'ambassadeur du pape. Il joua un rôle et réussit effectivement à calmer considérablement les choses. Et du coup, hein, quand on réussit dans une telle mission, qu'on est faiseur de paix, forcément, d'autres conflits, on va y être appelé. Eh bien lui, à chaque fois, il partait selon ce qu'on l'appelait,
il partait et il voyageait et il entreprenait ainsi, comme faiseur de paix, des démarches diplomatiques. Analysons encore une fois cette béatitude qui vient du Seigneur, une béatitude très puissante quand il dit en Matthieu 5,9 « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Je crois que voilà comment on peut analyser d'abord les choses. Être faiseur de paix vient d'abord de la paix intérieure qu'on a en soi. Et là, on a le secret qui est donné par quelques phrases à travers ce qu'enseignait Pierre de Tarentaise. Il disait, lorsqu'il régla d'abord des conflits qu'il y avait à l'intérieur de son diocèse entre certains fidèles, il disait « Pas de dispute à propos de biens matériels. Vous y perdriez vite vos deux richesses, celle du ciel et celle de la terre. » Voilà, dans cette phrase, tout est résumé, et il le sait bien. C'est vrai, il vaut mieux une bonne entente qu'un bon procès. Un procès où les avocats coûtent des fortunes, où les juges quelquefois sont fatigués par les récriminations. Un procès peut ruiner plus qu'une bonne entente. D'autre part, quand on se bat pour des biens matériels, même légitimement, il faut faire attention de les mettre à leur juste place. Et donc, on le voyait, c'était par sa prédication. Il montrait que tout cela, c'était passager finalement, que les querelles d'argent, tant qu'elles ne touchent pas à la famine, ne sont que querelles superficielles. Que ce qui compte, c'est la richesse éternelle. Je crois que la paix qui régnait en lui venait de cela. Il était moine et il avait découvert que c'était la contemplation de Dieu, dès cette terre, de la Trinité. Cette Trinité paisible, source de tout le monde et qu'on verrait dans l'autre monde face à face. C'était ça qui permettait de mettre la bonne hiérarchie des valeurs en mettant ce qui est important en premier. Et de fait, il avait fait la paix dans son âme. Tous les biens de la terre qui font les malheurs, comme par exemple pour lui qui était père abbé, ça aurait pu être de briller, et lui qui était si savant, de montrer à quel point il l'était. Il avait renoncé à cela, il avait mis la vanité à sa juste place, secondaire, peu important. Oui, c'est un moyen qui est utile pour être aimé de son peuple et pouvoir l'aider à parvenir à la vie éternelle, mais ce n'est qu'un moyen, il le savait, et un moyen qui, probablement, peut-être un jour lui serait enlevé, ou alors laissé, selon la volonté de Dieu. Pour l'argent, c'était pareil. Elle servait à faire le bien, l'argent. Et donc, comme le disait Jésus, faites-vous des amis avec le malhonnête argent. Tous les dons qu'arrivaient à l'évêché, l'argent qu'avait accumulé son prédécesseur, malhonnête argent s'il en est, il s'en servait pour faire la charité, pour sa soupe populaire, tout simplement. Et alors, rajoute Jésus, quand l'argent viendra à manquer, ses amis vous introduiront dans les tentes éternelles, parce que, évidemment, avec le bien qu'il avait fait, il le disait, ils prieront pour mon âme pécheresse, et le Seigneur me fera miséricorde. Le troisième bien qu'il faut mettre à sa place, ce sont les plaisirs. Évidemment, nous avons besoin d'un certain nombre de plaisirs. Le plaisir de la compagnie d'amis, le plaisir de certains repas, mais pareil, modérément. Le plaisir est un moyen qui permet justement d'être proche de son prochain. Pas plus que cela. Et quand il n'y a plus de plaisir, savoir prendre les choses paisiblement, encore une fois, parce que l'essentiel, c'est l'entrée dans la vision béatifique. Il était donc paisible en lui par rapport à ses propres passions, et du coup, la paix s'étendait autour de lui. Comment s'étendait la paix? Je l'ai dit, par deux vertus principales. L'humilité, savoir qu'il n'était rien, ne pas se mettre en avant, connaître ses propres péchés, et Dieu sait s'il les connaissait, lui qui avait pris l'habitude de se confesser dans son monastère à un prêtre. Et puis, être plein de miséricorde par rapport à autrui, l'amour d'autrui, c'est fondamental. Quand l'humilité et l'amour se mêlent ensemble, ça donne un cœur miséricordieux. Et la miséricorde n'est pas une vertu qui doit s'opposer à la vérité. Donc, lorsqu'on lui confiait un conflit à régler, il disait la vérité, il analysait vraiment ce qu'il se passait. Pourquoi était-on en conflit? En général, pour un pouvoir, ou pour un plaisir, ou pour de l'argent. Il remettait ces choses-là à leur place. Et puis, ensuite, plein d'humilité et de miséricorde, il montrait aux gens qu'il était possible de dépasser cela, de trouver un bon arrangement. Et les choses se faisaient. Ainsi,
Le royaume de Dieu, quand il est d'abord à l'intérieur du cœur, peut étendre son effet jusque sur la terre, d'où le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est notre cœur, la terre, c'est même jusque dans la politique autour de lui. Donc, à un moment donné, après sa mission entre les Guelfes et les Gibelins, eh bien, le légat du pape fut envoyé pour pacifier une relation terrible entre le roi de France, Louis XII, et le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, et son fils qui s'appelait Richard Cœur de Lion. Alors je raconte l'histoire, c'est une histoire tout à fait typique de l'être humain, et les rois ne sont pas mieux que les particuliers. Richard Cœur de Lion s'était marié, ou plutôt voulait se marier, et il était prince à cette époque-là. Son père, c'était Henri II Plantagenet, et donc il avait été promis à la fille du roi Louis VII, et cette fille était très jolie, très gracieuse. Son père, en la voyant, eh bien, tout simplement s'en empara, et en fit sa maîtresse. Après tout, pourquoi se gêner? Ce qui mit évidemment Richard Cœur de Lion dans une grande colère, et on le comprend. Il y avait quelque chose ici qui n'allait pas du tout. On pourrait presque dire, oui, on pourrait le dire, c'était un inceste, même si ce n'est pas de même sang, c'était tout de même sa belle-fille ou sa future belle-fille, la fiancée de son fils. Bref, les tensions étaient grandes. Richard Cœur de Lion, qui était un homme énergique, en voulait terriblement à son père, et donc qui fut envoyé pour pacifier les relations. Ici, en Angleterre, ce fut Pierre de Tarentaise. Il le savait, sa mission était importante. Si le père et le fils se faisaient la guerre, qui paierait, si ce n'est le peuple encore, par quelque misère? Les soldats, en général, ils se nourrissaient sur la population, et puis il arrivait que, quand ils se battaient, ils pillent des cultures, ils les brûlent. Bref, il s'y donna de tout son cœur, encore une fois par charité, et il s'y donna tellement qu'il tomba malade à cette période-là. En 1174, il avait 73 ans. Il avait tellement usé sa vie pour le service de ses contemporains qu'il était épuisé. Il revenait de sa mission en Angleterre et il s'arrêta à l'abbaye de Bellevaux. Là, parce qu'il était fatigué, les moines l'accueillirent, sa réputation était allée jusque-là. Eh bien, il ne repartit jamais de l'abbaye de Bellevaux. C'est là qu'il mourut en 1174, au milieu de ses frères cisterciens. Pour cette abbaye, ce fut une bénédiction que la mort de ce saint homme, que le peuple considérait comme tel, et donc on voulut garder son corps. Mais c'était pas si facile que cela, d'autres le réclamaient. Si bien que les moines dirent que, avant d'arriver à l'abbaye, on savait que, épuisé par son voyage, il s'était arrêté à 2 kilomètres pour boire à une source particulière, et que donc, là, on pourrait se rendre pour prier Saint Pierre de Tarentaise et obtenir des grâces divines, ce que les gens commencèrent à faire, et curieusement, ça marcha. Il commença à y avoir des miracles au cours de cette source, ce qui, je crois, était tout à fait, à cause du plaisir qu'eut du haut du ciel Pierre de Tarentaise à voir que on le prierait auprès d'une source vive. Oui, la source, c'est le symbole de la grâce qui descend sur la terre, et lui, finalement, au ciel, on le lui signifia probablement. Il avait répandu sur la terre la paix, il avait été un artisan de paix, et donc rien de tel que cette source pour le signifier. Le conflit pour posséder son corps à cette époque-là, fut terrible. Des moines de Tamier voulaient récupérer sa dépouille, mais les moines de Bellevaux disaient « Ah non, il est mort ici, et c'est sûrement la volonté de Dieu ». Donc ils se battirent bec et ongle pour garder son corps, et finalement, ils obtinrent de le garder. Sa canonisation, incroyablement, eut lieu très tôt. 18 ans après sa mort, en 1191, déjà, il avait été canonisé, ce qui indique à quel point ses contemporains avait bien repéré que ce n'était pas n'importe qui, qu'il était un homme de Dieu, qu'il était l'image de Jésus-Christ, par la paix qu'il rayonnait autour de lui. Sa réputation était parvenue jusqu'au pape à Rome qui s'appelait Célestin III, qui donc le canonisa, fixa sa fête au 8 mai de chaque année, et qui reconnut tous les pèlerinages qui venaient non seulement à son tombeau, mais à la source de Saint-Pierre. Comme le demandait la pratique canonique, on déterra son corps pour voir si son corps était resté intact. Et donc, il y eut plusieurs fêtes pour, lui,
une fête au jour du 11 septembre, anniversaire de son exhumation. Et on le voit bien, hein, il était tellement célèbre que, vraiment, on accusait l'abbaye de Bellevaux de s'être accaparé tout son corps. Il fallait qu'il partage. Il y eut même un décret du pape pour dire, ben oui, partagez tout de même. Hein. Vous avez qu'à découper le corps comme c'était pratiqué à l'époque. Et donc, l'abbaye de Bellevaux garda toute la partie inférieure de son corps. La partie supérieure de son corps alla du côté de l'abbaye de Tamier. Un bras fut donné à l'abbaye de Cîteaux, un autre bras du côté de l'évêché de Tarentaise. Enfin bref, chacun avait une partie de son corps, une partie de ses reliques. Sur sa tombe, du moins là où est enterrée une partie de son corps, il y a cette épitaphe qui est marquée en latin. Évêque de Vienne, il a d'abord été abbé de Stamédia et il est le plus grand prince des Alpes de Tarentaise. L'an 1170, le 4e a passé, Pierre est allé au paradis. Cette dernière phrase, il pourrait la traduire plus simplement en disant « L'an 1174, Pierre est allé au paradis ».